On a encore des difficultés. Par exemple, là, vous voyez, les tentes ne sont pas vraiment durables. D'accord, elles ne sont pas durables. Nous ne connaissons pas encore quand l'État ou d'autres personnes physiques ou morales auront volonté de faire quelque chose pour améliorer la situation des personnes qui se trouvent dans le camp. Donc c'est la raison pour laquelle l'histoire sera donnée le prix Nobel à M. Ricardo, qui est du Brésil, dans son rapport qu'il a donné, en montrant, comment dirais-je, la méchanceté, si je parle de cette manière, si je dis ce mot-là, la méchanceté de l'international face à ce pauvre pays, voulant faire comprendre Haïti, c'est un pays vraiment des awas où il y a beaucoup de bandits, par exemple les casquets bleus qui sont ici. On dit que, alors Ricardo a dit que ces personnes-là n'ont pas leur place dans ce pays. D'accord? Bon. Et d'autres choses en montrant l'intérêt de l'international de garder ce pays dans cette situation et même de l'empirer. Mais il y a des organisations qui sont ici tout simplement pour enrichir des étrangers venant, des étrangers, alors, profiter de la pauvreté de ce pays. D'accord? Mais moi je dirais même qu'il y a plus un problème psychologique dans ce pays. D'accord? Donc comme dit M. Ricardo, c'est un laboratoire où tout le monde a besoin de faire des examens, de faire leur expérience. Donc c'est vraiment bizarre pour ce pays. Et ce pays ne mérite pas le traitement donné par l'international. Alors si on dit, alors permettez-moi, si vous êtes de la France, que Haïti a été colonisé par la France, donc nos sangs des victimes en perte de vie humaine a fait le frais de notre indépendance et après la France a demandé un rançon, d'accord, pour reconnaître l'indépendance de notre pays. Donc on a dit que c'est la première république noire indépendante. Donc il faut donner une leçon à ce pays afin de désencourager les autres en pays colonialisés à prendre leur indépendance. Donc c'est la raison pour laquelle que Haïti se trouve dans cette situation. Il y a un problème. Les organisations apparemment sont importantes. Leur présence sont importantes. Mais nous dirions quelle finalité? Moi je salue la présence de MSF, c'est-à-dire Médecins sans frontières, qui fait un travail après le tremblement de terre. Mais ça rend aussi la faiblesse. Ça affaiblit l'intervention des organisations, affaiblir la force de l'État haïtien surtout. Mais non, je pense que nous sommes au mois de décembre, c'est-à-dire après 12 mois. Donc je pense que on n'était pas obligé d'agir avec dans l'urgence. L'urgence c'est peut-être 3 mois. D'accord, on a envoyé des tentes, vraiment. Mais après, ça ne vaut pas la peine de donner des tentes, de donner des abris provisoires, ou transitoires, mais donner des abris plus ou moins définitifs. Ce serait mieux. D'accord? Donc c'est que l'international, à mon avis, veut garder Haïti dans sa même situation et même de l'empirer la situation de ce pays-là. Parce que ici, les problèmes Haïti sera résolu. Donc l'international ou les organisations internationales n'auront pas leur place dans ce pays. Selon moi, c'est la raison pour laquelle il est obligé de garder Haïti dans cette situation pour que les étrangers viennent dans ce pays au profit de leurs proches. Dans le pôle culturel de Jacmel, dans le sud d'Haïti, les dégâts causés par le séisme ont été importants. Les artistes de la fondation Sandar, le Fossage, ont perdu leurs ateliers et leur directeur artistique. Un an après la catastrophe, ils se sont abandonnés à leur propre sort. Nous n'avons pas de canvas pour travailler. Moi personnellement, je suis Jean-Paul. Jean-Paul, vous êtes un artiste d'ici? Oui, oui. Moi personnellement... Qu'est-ce que vous réalisez? Bon, je travaille sur les décors comme avant, comme un brutal, et après
travaille sur les canvas. Dorénavant, c'était la grande puissance. C'est lui qui dirige le monde avec tout son argent qu'il a. Mais malheureusement, je peux dire, il y a un châtiment qui coule à travers le drapeau sur la tête de Petit. Bon, juste après la catastrophe, ça m'a inspiré à cause de tout ce qui passe dans le monde. Des douleurs, de la maladie, de la guerre, tout ça m'inspire à travailler sur le drapeau. Une femme qui porte le drapeau dans un corbeil, ça dit quelque chose. Il y a quelque chose dedans. Corbeil, peut-être c'est la nourriture, c'est du sang, mais il y a quelque chose qui reste caché à travers pas derrière le drapeau. Là, c'était mon atelier de travail avant le tremblement de terre. Mais après la catastrophe du 2 janvier, tout est détruit. Bon, nous-mêmes artistes, nous restons tout seuls. Après, nous avons perdu le directeur à nous, Flo, qui est mort malheureusement dans un hôtel tout près de Meillen. Depuis là, nous travaillons tout seuls, sans vraiment, nous n'avons pas un guide. Outre les difficultés du séisme et de la lente reconstruction, Haïti est confronté depuis le mois d'octobre à une épidémie de choléra répandue à travers tout le pays et qui a provoqué au moins 3500 victimes. Le foyer Saint-Camille, l'un des meilleurs hôpitaux de la région, est l'une des structures sanitaires qui accueillent les patients. On y cherche aussi à apporter un peu de réconfort à ceux qui en ont le plus besoin. Si è cercato di aiutare in maniera speciale, di far sentire un po' di gioia, se questo sia possibile, a tutti i poveri che noi seguiamo e a tutti i malati che seguiamo. Anche se quest'anno augurare buon Natale è molto duro, perché noi viviamo praticamente sulle macerie di un terremoto e viviamo col colera. Voi sapete che i morti di colera sono dappertutto. Le famiglie che hanno perso figli nel terremoto e che perdono figli nel colera sono dappertutto. Augurare buon Natale è molto pesante quest'anno, però abbiamo cercato comunque di rallegrare, cercato di dare gioia, di diffondere un po' di pace in tutti i nostri poveri, in tutti i nostri bambini,